Nous pouvons définir le harcèlement comme une violence verbale, physique ou psychologique, répétée dans le but d'affaiblir une cible donnée en vue d'obtenir de la dite cible ce qu'on veut. Pour Anne Billéhan, docteur en psychopathologie, le harcèlement vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe par un autre individu ou un groupe au moyen de pressions réitérées destinées à obtenir de force de l'individu quelque chose contre son gré et, ce faisant, à susciter et entretenir chez l'individu un état de terreur. Dans cette vidéo, nous verrons 5 types de harcèlement. Nous verrons le harcèlement scolaire, le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement, le harcèlement de rue. Pour terminer, vous découvrirez notre proposition pour aller plus loin que cette vidéo dans la compréhension du harcèlement. Vous êtes bien sur la chaîne Bon à savoir. Le harcèlement scolaire. Pendant longtemps, le harcèlement scolaire a été sous-estimé. Plusieurs le considéraient comme un jeu entre enfants. Mais force est de constater que les dégâts causés par ce type de harcèlement sont loin d'être des jeux. Parmi ces dégâts, nous pouvons citer la phobie scolaire, l'anxiété, la dépression, l'isolement et même le suicide, d'où l'importance de rester vigilant pour combattre le harcèlement scolaire. Le harcèlement psychologique. S'il est vrai que le harcèlement, quel qu'il soit, est dangereux, le harcèlement psychologique est encore plus dangereux. En effet, dans ce type de harcèlement, la victime souffre sans savoir d'où lui vient cette souffrance. À travers le mensonge, les paroles diffamatoires et la déformation de la vérité, le harceleur va subtilement briser sa victime. L'objectif du harceleur ici est d'amener sa victime à perdre confiance en elle et en les autres, à se sentir impuissante face à la situation présente. Le harcèlement sexuel. Il s'agit ici de violences physiques, verbales ou psychologiques d'un harceleur sur sa victime dans le but d'imposer à cette dernière un acte lié au plaisir sexuel. Parmi les actes liés au plaisir sexuel, nous pouvons citer les touchers, les rapprochements non consentis, les compliments supposés, les gestes de nature sexuelle, malheureusement aussi l'agression sexuelle. Le cyberharcèlement. Certaines personnes l'appellent harcèlement virtuel, sauf que les effets de ce harcèlement sont bel et bien réels. Généralement, l'objectif final des harceleurs ici est le chantage en vue d'obtenir de l'argent. La particularité de ces criminels est l'utilisation des outils de communication digitaux pour perpétrer des attaques telles que la propagation de fausses rumeurs, des insultes en masse, l'envoi des messages privés au contact de la victime, la diffusion d'images intimes de la victime dans les réseaux sociaux, la création de faux profils avec usurpation de l'identité de la victime. Le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue ne doit pas être confondu à de la drague. Dans la drague, le dragueur veut plaire la personne draguée. Dans le même temps, la personne draguée montre son approbation
à travers un langage verbal ou non verbal. Par contre, dans le harcèlement de rue, le harceleur est clairement menaçant, irrespectueux, intimidant, insultant. Le harcèlement de rue est généralement lié à une forme ou une autre de discrimination. Pour aller plus loin que cette vidéo dans la compréhension du harcèlement, vous pouvez lire le livre de Marie-France Irigoyen, titré Le harcèlement moral. Dans ce livre, l'auteur se demande comment comprendre, analyser et vaincre le harcèlement psychologique. Quelle solution, quelle parade y opposer lorsqu'on sait qu'un seul mot peut déstabiliser, détruire, voire tuer une victime, mais aussi lorsqu'on sait que ces souffrances peuvent venir des personnes proches, telles un supérieur hiérarchique, un parent et même un conjoint. Pour plus de détails sur le livre Le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen, cliquez sur le lien en description. Les lecteurs sont les leaders sont les lecteurs. Il y aura toujours la connaissance dans le livre.